13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous, Enrique Tembechou. Good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Good day and welcome to join us on this bilingual edition of the 1 p.m. news. We have a quick rundown of our top stories. Indomitable Lions of Cameroon move to the next. Welcome to join us on this edition of the news. We begin with this one coming from the university milieu. The university lecturers have actually threatened to go on strike action over what they call insecurity. They have reacted on the November bomb explosion on campus of the University of Buea, which actually wounded dozens of students. In a release signed by the Secretary General of the Higher Education Teachers Trade Union, Blaise Ntopi Fatso, the lecturers are calling on the government to look for a pacific solution to the ongoing crisis in the northwest and southwest region. They say that more than 200 million francs CFA have been paid as ransom following the kidnapping of their colleagues in the past 5 years. And the team of defense lawyers of the Ayok, Tabe and Co and other Anglophones detainees have actually backed out of the legal proceedings. The lawyers abandoned the proceedings yesterday at the Yaoundé Military Tribunal for what they describe as rotten justice from the judges and the gross violation of the rights of lawyers. They reaffirmed their stand at the press conference yesterday in Yaoundé. Details with Hyson Chair. Gross injustice, judicial loopholes, and the abuse of the rights of their clients arrested in relation to the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions are some of the irregularities the defense lawyers are decrying. We think that Cameroon is a state of law, and we think that some of these things that are happening, we need to take special note of it because they are in constant and persistent violation of local and international laws that are well ratified by the state of Cameroon. Lawyers themselves, they say, go through hurdle and humiliations in the attempt to meet their clients. You go to visit your client at Service Centre de Recherche Judiciaire. They will bring a chair and they put you face to face with your client. But gendarmes are standing there and they are staring at you as if you are a thief. You don't have any confidentiality to discuss with a client. This is not good for our society. Cameroon is a state of law and it's a civilized state. We don't think that some people will convert Cameroon to a mundane state, to the early man regime, and that we begin to watch at it. Talking to the press this November 16, in the nation's political capital, the legal minds lament that some men in uniform financially exploit the detainees. We have clients that are in Kondengi today that some OPGs, judicial police officers, collected as much as 450,000 francs from them, assuring them that they were going to go and assist them in the military tribunal for them to be set free. No more court sessions until the numerous irregularities are redressed. They equally regret the fact that for 5 good years, the suspects are yet to have a fair judgment. Well, thanks very much, Hyson Chow. The rapid growth of the crypto ecosystem presents new opportunities worldwide, but the increasing adoption of the crypto assets also pose financial stability challenges, which is scaring to many people. Our reporter Ambo Gladys went out to sort to whether or not Cameroonians are actually comfortable with the cryptocurrency. Her report. It is said cryptocurrency is the future of finance around the globe, with more than 14,000 in existence. Cryptocurrency is a digital currency created in 2008 to decentralize the bank system and to permit payments peer-to-peer, so from one person to another directly without passing through a centralized system. We have 14,289 cryptocurrencies existing right now in the public In Cameroon, some young people are still skeptical about the opportunities that go with the digital coin.
Okay, what I know about cryptocurrency is that it's a virtual currency. It's not something tangible. You cannot touch it, you cannot see it, but you can buy something about it. But I've never used it. The rise of cryptocurrency since the inception of Bitcoin in 2009 has reportedly taken the market by storm, but many users are still not aware of the advantages and drawbacks, including scalability, price volatility, cybersecurity, asset transfer, easier international trade, cost-effective mode of transaction, amongst others. For people that think that it's fraud, no, it's not fraud. The aim of creating cryptocurrency is, first of all, to facilitate payment. That's the first aim of cryptocurrency. Now, utility tokens like Limo coin, like SIM coins, are used to acquire a good. Unlike fiat money, cryptocurrency is created by mining via the blockchain using cryptographic technology. A few enterprises are already using the technology in Cameroon, prominent amongst them SIM Group, which focuses on the real estate ecosystem. Thanks, Ambo Gladys Jr. You have the second part of our news. Yes. Renoncement. Je le disais en titre, l'équipe d'avocats de la défense dans l'affaire Ayouk Tabé et d'autres détenus anglophones s'est retirée du procès. Ces hommes en robe noire qui ont abandonné la procédure hier au cours d'une audience du tribunal militaire de Yaoundé, avant-hier justement de Yaoundé, ont expliqué hier mardi devant la presse qu'ils renoncent, accusant la justice camerounaise de corrompue et aux ordres. Ces avocats épinglent par ailleurs la partialité des juges et de violations flagrantes des droits de la défense. Je vous propose d'écouter quelques attitudes, du moins de suivre quelques attitudes de la défense de Sissoko Ayouk Tabé ici au cours justement de la déclaration du 16 novembre dernier à Yaoundé, propos recueillis par Aïssentia et Michel Foucault. Nous avons claqué la porte au tribunal militaire jusqu'à nouvel ordre parce que nous avons certaines doléances et certains griefs qu'on attend donc. On essaie de résoudre ça. Les OPJ qui agissent sous serment, certains parmi eux distraient les pièces à conviction. Et nous parlons avec les preuves à l'appui. Et il y a comme les deux parmi ces trois qui sont là. Et on les a pris depuis 2018, mais on a pris 500 000 chez eux. Ça a apparu sur le PV, le procès verbal de la police judiciaire. Même le président du tribunal donne les ordres pour qu'on ouvre une enquête, mais les requêtes sont faites contre les OPJ là, mais c'est déposé à qui de droit, mais ils sont assisés sur ça. Et rappelons, pour rester dans le cadre de la justice, rappelons qu'en ce moment à Douala, dans l'affaire concernant Malaika et le journaliste Martin Kamemim, eh bien, il y a échange entre les avocats et la presse en ce moment même dans la ville de Douala. Nous y reviendrons. Poursuivons avec un tout autre sujet. Allons bien évidemment à la découverte d'un livre qui apporte une réponse à la protection des mineurs en conflit ou au contact de la loi et des enfants soldats, délinquance juvénile pour l'idéal d'une justice pour mineurs, est en dédicace à Menganga et Ringele. Étalé sur 2 volumes, c'est un plaidoyer pour une justice pour mineurs qui protège les droits des enfants, éduque, répare s'il y a des dommages, resocialise et réinsère dans la société plus qu'il n'incarcère. L'auteur, Théodore Tchonzouni, est magistrat et praticien du droit. Il faut donner une seconde chance à ces enfants-là en mettant en place une mesure, c'est une axiologie instauratrice d'une société humanisante. L'enfant soldat, ou en indélicatesse avec la loi, devrait d'abord être considéré comme une victime de la société. On peut avoir aujourd'hui le président de la République qui a consommé le cannabis une fois dans sa vie. Est-ce que c'est pour cela qu'il ne peut pas devenir plus président? Il faut non seulement la loi, mais il faut un accompagnement du point de vue de la mise en œuvre des infrastructures qui sont appelées à rendre opérationnelles, ce qui est prévu dans la loi. Aussi, le traitement à lui réservé pendant la procédure judiciaire ou dans le milieu carcéral doit-il être particulier. L'auteur propose
une déjudiciarisation des délits perpétrés par les délinquants mineurs. La déjudiciarisation, ce n'est pas la non-responsabilité des mineurs. Pour ça, je dis par exemple, on a pu mettre en place un système qui permet à la fois de restaurer la personnalité du mineur et d'indemniser par exemple la victime d'une infraction. Les ouvrages font dans la prospective, fort des expériences de leur auteur, à l'extrême nord, où la secte Boko Haram enrôle les enfants, et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils confortent la création par l'État des centres de désarmement, démobilisation et réinsertion, et osent des propositions pertinentes, à l'instar de la création d'une juridiction spéciale pour mineurs. On peut sérieusement envisager cette solution-là, mais ça ne devrait pas être la seule. Il faudrait qu'on associe à cela d'autres types de mesures. Les 2 livres sont parus aux éditions du Chabel, préfacés par un criminologue, le professeur Spener Yawaga. Très bon livre, Henri Kedjan. Et on poursuit avec vous. Yeah, worthy to read. In fact, councils and cities and municipalities have been urged to work in synergy to sell the image of Cameroon by promoting and raising funds for community-based projects. This is the initiative of the United Councils and Cities of Cameroon that has actually announced a major conclave come December 2021. Umul Kulsumi reports from Yaoundé. Bottom to the top is the approach for this new project put in place by United Council and Cities of Cameroon with the aim of boosting the development of social and solidarity economy, promoting decentralization cooperation and develop a competitive South-South cooperation. This development initiative officially presented this November 16 in the Council International Economic Forum in Yaoundé. The CVUC are organizing in the beginning of the month of December an event where we will have the local actors and foreign actors who will be convened here in Yaoundé to sell Cameroon, meaning the local Cameroon. We are preparing an event that will sell the decentralization in Cameroon. This in prelude of the foreshadowed on December 3rd to 5th in Yaoundé with the participation of 10 regions and 374 councils and municipalities. The local actors, meaning the local councils, and maybe tomorrow the regions, are trying to get involved in the development of the country. They are trying to put together, to bring together all the actors who are intervening mainly in the economical aspect of what is expected from them. During this event, participants will be expected to showcase incredible wealth, new partnership initiative between council, local and international economic operators, the harmonious and inclusive development, 100 added value municipal and intermunicipal project in sectors like agriculture, agribusiness, fish farming, and many others. Thanks very much, Umul. Challenges and solutions for project financing is what the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts stands to address at the 3rd edition of the International Investors Forum that is presently going on in Douala, holding under the theme Post-COVID-19 Investment Recovery Mechanisms and Tools. Investors were told to embrace new approaches and initiatives. Details with Morendi. As years go by, Cameroonians continue to build projects which don't reach target results because of lack of financing. The big problem in our country is to get the financing when we want to make investment. That is why we are today with all the institutions, all the insurance institutions also, to see how we can make a platform in the Chamber of Commerce, Industry, and Craft to bring all those people to finance. Placed under the theme Investment Recovery after the COVID-19 health crisis, mechanisms and support tools, the 3rd edition of the International Investment Forum, organized by the Cameroon Chamber of Commerce, Mines and Crafts, November 16 in Douala, aims at fostering business relationships between economic actors, public and private Cameroonian promoters, financial institutions, by creating a platform of investment and partnership opportunities. Bringing the entrepreneurial sector back to business
opening the business sector, the economy back again. It's something the Cameroon Chamber of Commerce has been eager to do. The insurance sector is highly solicited as the only security measures for the survival of enterprises. Promote entrepreneurship means investments. Investments means insurance to secure that investment. While chairing the workshop, the Minister of Mines and Technological Development lauded the initiative, which he says should be fully embraced by enterprises, particularly startups, SMEs, project initiators, and many others. You can carry a project, but without finance, you cannot have the result you aim. So what we are doing here today is to encourage all those actors. For 3 days, exchanges will be geared towards boosting Cameroon's economy. Oh, thanks, Maureen. Junior Hussein. En santé, nous poursuivons la campagne de testing et de vaccination bat son plein depuis ce matin dans les services publics de la région du Sud. Ambroise Foguet nous en dit plus dans cet élément qui va suivre. Reportage. 603e jour d'activation du système des incidences. La situation hebdomadaire de la riposte affiche 4999, soit 3,74%, avec 9 sur 10 districts de santé en épidémie. On n'en est qu'à 1% du taux de couverture vaccinale, qui prévoyait pourtant 20% en 2021. La campagne pour obtenir qu'on ait le maximum de personnes vaccinées dans notre région ne porte pas. Visiblement, les leaders d'opinion ne sont pas déterminés à nous faire avancer dans cette campagne. Après le plaidoyer avec les journalistes la semaine dernière, des leçons à en tirer pour les 2 premiers tours, on observe qu'il faut relever la stratégie de communication. Sur les 777 cas confirmés dans la région, il y a 708 depuis le mois d'août qui sont des personnes non vaccinées. La vaccination ayant commencé le 15 avril 2021 dans la région. Voici venu le tour de sensibilisation des forces vives. Ici, face au gouverneur du Sud, des responsables d'administration publique, des ministres de culte, des chefs traditionnels et leaders associatifs. Cas sévère. Nous avons eu 9 dans la région, pointés. Nous avons eu 9 et parmi les 9, monsieur le gouverneur, 9 étaient non vaccinés. Nous avons eu 6 décès depuis août, la troisième vague qui a repris. Et parmi les 6 décès, les 6 étaient non vaccinés. Prêché par l'exemple, c'est ce que fait ici le délégué régional de la fonction publique et de la réforme administrative en ce début de campagne massive de testing et de vaccination dans tous les services publics. Tout ce que je pourrais dire aux agents publics et aux retraités, c'est de se faire vacciner également. En prévision de la 3e campagne, le gouverneur appelle les populations du Sud à redoubler d'efforts dans le testing et la vaccination en vue de se rapprocher de l'immunité collective. Le ministre de la décentralisation et du développement local a présidé hier mardi à Yaoundé les journées économiques internationales des communes. L'événement vise à créer un cadre d'opportunité pour le financement des projets communaux. Arsène Kenyé et Luc Vendon. Du bas au sommet, c'est l'approche de ce nouveau projet mis en place par Communes et Villes Unies du Cameroun dans le but de stimuler l'élaboration de l'économie sociale et de la solidarité, de promouvoir la coopération, de décentralisation et de développer une coopération sud-sud compétitive. L'initiative de développement a officiellement été présentée ce mardi. L'intérêt de l'exercice auquel nous venons de nous livrer aujourd'hui est de faire la démonstration de la vitalité de la décentralisation. Ceci en prélude au rendez-vous du 3 au 5 décembre à Yaoundé, avec la participation des 10 conseils régionaux et les 374 communes et communautés urbaines. Les journées internationales des communes pour le développement de nos territoires, de démonstration de ce que peuvent devenir nos territoires, et que la transformation et les métamorphoses actuelles que nous voulons impulser au sein de notre mouvement communal afin que les collectivités territoriales et les communes en particulier soient des leviers de croissance pour apporter des réponses socio-économiques à notre pays. La démonstration tout à l'heure sur la qualité des acteurs que nous aurons au Cameroun au mois de décembre, du 3 au 5 décembre. Dans 2 semaines, les participants sont appelés à présenter, par une sorte de brainstorming, des idées pour un nouveau partenariat initié entre les conseils, les opérateurs économiques locaux
et internationaux, le développement harmonieux et inclusif. Et on reste à Yaoundé, cette fois-ci avec Karel Meza-Tchatoya pour parler de cette messe d'ouverture du congrès des bénédictions. Reportage, Karel. Le Sacré-Cœur de Jésus, ici réuni au monastère bénédictin du Mont-Fébé à Yaoundé, veut donner un souffle nouveau à cette grande famille. L'une des raisons d'être de ce congrès, la mission du Bureau national nouvellement élu et le Conseil national des apôtres, né séance. Tous ceux qui sont dans l'association Famille du Sacré-Cœur de Jésus soient véritablement les apôtres de l'amour, qu'ils étendent le règne d'amour de Jésus, non pas seulement en parole, mais en posant des actes concrets de charité, de justice, de miséricorde, de pardon. La commission épiscopale pour les laïcs représentée à ce grand moment de rassemblement et d'élévation spirituelle salue et reconnaît l'importance du Sacré-Cœur de Jésus pour la sanctification des chrétiens depuis une trentaine d'années. Entrer dans le Sacré-Cœur, c'est entrer dans le siège même de l'amour de Dieu. Le siège, aller puiser au siège même de l'amour de Dieu et évidemment en ressortir totalement glorifié et totalement plein de grâce, les grâces que le Seigneur donne. Il s'agit de la grâce du pardon, celle du salut, bref, toutes les grâces liées au miracle que peut apporter Jésus-Christ à l'humanité, surtout en ces moments difficiles que traverse notre pays sur le plan sécuritaire. Supplications mises en prière à travers louanges et adorations. Henri Kedjan, la suite avec vous. And this time we are talking sports, football. The indomitable Lions of Cameroon have actually moved to the knockout stage of the Qatar 2022 World Cup qualifiers after beating the Elephants of Côte d'Ivoire 1-0. That was yesterday at the Japoma Sports Complex. And of course, the millions of Cameroonians as well as Ivorians actually glued to their TV screens to join those who were at the temple to watch the game. And this game, which was, well, we are expecting, of course, we got information that, a huge crowd is supposed to be standing by, anxiously waiting for the arrival of Cameroon football legend Samuel Eto'o at the Fecafoot headquarters in Yaoundé as he advances to file in his candidature for the Fecafoot presidency. Hyacin Char is standing by. Hello, Hyacin. What is the situation there with Samuel Eto'o's? As we know, the crowds may just be uncontrollable when the football icon steps into the premises of Fecafoot here in Chinga. Well, Kedjan Henry, that is the situation down here. We shall be bringing you updates in the minutes ahead. Live from the Chinga football powerhouse, Hyacin Char and Constant Kamga. Back to you in the studio. Well, thanks very much, Hyacin, and we are all ears waiting for the update, General Hussein. Yes, peut-être avant de parler de cette victoire des Lions de l'OTAN rapidement, une note pour dire que l'élection à la présidente de la Fecafoot, Samuel Eto'o dépose officiellement sa candidature ce mercredi au siège de la fédération à Yaoundé, le siège justement, vous l'avez vu tout à l'heure en image, où les populations de la capitale sont massées en ce moment pour attendre l'ancien Goliador Samuel Eto'o. Nous y reviendrons. Pour parler justement de qualification pour le mondial Qatar 2022, Henri Kedjan. And of course, we are definitely at the end of this newscast. We want to thank you graciously for having been part of the We've Kedjan Henry Atimbe and Junior Hussein Nilapom. Thank you. Good day, Junior. Good day, Henri Kedjan.